Bonjour à tous. Aujourd'hui, un rapport fou qui vient de sortir du Sénat sur l'autorisation de la reconnaissance faciale par des caméras en France. Une technique biométrique, évidemment, c'est une société à la chinoise. Je vais d'ailleurs revenir sur le développement de tout ça en Chine dans une deuxième partie de vidéo. Au moment où on a toutes les folies autour du Covid, au moment où l'identité numérique en France, Union européenne dans quelques mois, se met en place, évidemment tout ça est cohérent. Mais vous allez voir que ce rapport est particulièrement orwellien. Il écrit toujours l'inverse de ce qu'il dit, caractéristique d'Orwell, de ses romans, et ça doit nous alerter parce que ce grand débat là, vous ne l'aurez pas dans les grands médias, et même l'essentiel de l'opposition avec des guillemets n'en parlera pas. Nous on en parle. Je vous demande d'être extrêmement vigilant. C'est extrêmement concret, extrêmement important pour nos libertés, celles de nos enfants, mais je dirais même pour notre conception de l'humain, et en particulier comme Français libre. On va y revenir et évidemment voir ce qu'il faut faire. Voilà. Bien sûr, continuez à vous abonner à cette chaîne YouTube, un petit clic, une seconde, c'est gratuit. Vous êtes très nombreux en ce moment à vous abonner, je vous en remercie du fond du cœur. Je remercie tous ceux qui regardent ces vidéos d'ailleurs, qui les relaient. Parmi ceux-ci, certains ne sont pas encore abonnés. Faites s'il vous plaît ce tout petit effort et vous ferez circuler plus vite ces vidéos. Merci d'avance, merci d'avance. Toujours la grande pétition nationale sur le référendum sur l'Union européenne, suite aux propositions dingues de Macron. Elle est en lien sous la vidéo en description, signez-la, partagez-la. C'est extrêmement important d'informer nos compatriotes. Et venez aux patriotes. Voilà, c'est le meilleur moyen d'agir, le meilleur moyen de vous battre pour nous, pour les enfants, pour les générations qui viennent, pour notre beau pays, pour notre souveraineté de peuple, nos libertés. Voilà, plus grand mouvement souverainiste et de défense des libertés, je dirais de la paix aussi, de France, largement. Eh bien, soyez de l'aventure ou reprenez votre adhésion annuelle, moi je vous attends en tout cas. Vous serez tout de suite accueillis, chacun comme il le souhaite, selon ses envies, ses capacités, on se bat. Ensemble, on y arrive. Le lien pour adhérer ou réadhérer aux Patriotes, c'est un lien, le même lien. Il est sous la vidéo en description, il est également en lien en commentaire épinglé, et en toute fin de vidéo en cliquant là ou là sur l'écran. Sous la vidéo en description, vous avez un autre lien pour faire un don de soutien aux Patriotes. Ben, c'est fondamental, c'est vital. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas un centime de financement public. Voilà. Et parce que des candidats patriotes, on a dans les centaines de circonscriptions législatives. Moi, dans la 6e de Forbach, Moselle, par exemple. Et tant d'autres candidats. Magnifique. Mais on n'a pas un centime de financement. Ça coûte cher, les bulletins de vote. Et vous savez, on reprend les manifestations le samedi 21 mai après-midi à Paris. Soyez là. Hein. Mettez déjà sur votre agenda. Tout ça coûte une fortune. Si vous pouvez aider par un don, c'est formidable selon vos capacités. Le lien pour le don est sous la vidéo en description. Dons, adhésion, réadhésion sont défiscalisés aux 2/3 pour vous. Voilà. Bienvenue aux nouveaux patriotes. Bravo aux donateurs réadhérents. Alors, publication ce 11 mai d'un rapport sénatorial, en fait, de la commission des lois du Sénat, sur la reconnaissance faciale. Il y a eu une dépêche de l'agence France-Presse sur ce rapport, parce qu'il est quand même pas anodin. Je cite le titre de l'AFP. Un rapport qui préconise l'expérimentation de la reconnaissance faciale en France pour une durée de 3 ans. En effet, le rapport propose une loi d'expérimentation de 3 ans. Alors il y a 3 rapporteurs, sénateurs, un LR, un PS et un Union centriste. Donc c'est vraiment, vous voyez, l'union du système. Bon, ils sont tous d'accord. D'ailleurs, ils ont écrit dans l'avant-propos du rapport que ce rapport a été adopté là-bas à l'unanimité. On n'en doute pas. Alors, c'est très vicieux d'abord, je vous le disais, parce que d'abord, ils ont bien vu qu'il y avait un débat, il y avait une résistance sur les libertés. Et donc, ils sont obligés d'avancer un peu à visage couvert. Ils présentent immédiatement leur proposition, qui est objectivement un recul des libertés, puisqu'ils proposent de remplacer le régime actuel, qui est quasiment l'interdiction, par une loi d'expérimentation de 3 ans. Mais ils disent que c'est une avancée. Une avancée même pour les libertés. Pour, je cite, écarter le risque d'une société de surveillance. Alors là, on est en plein dans Orwell. Vous savez, la novlangue. On vous dit l'inverse. On écrit l'inverse de la réalité. Non, s'ils proposent quelque chose qui va vers une société de surveillance, ils ne peuvent pas dire que ce quelque chose nous écarte d'une société de surveillance. Voilà, bon, ça c'est de la manipulation. Ils disent même qu'ils fixent, je cite, des lignes rouges au-delà desquelles aucun usage de la reconnaissance faciale ne pourrait être admis, à l'instar des lignes rouges en matière bioéthique. Ben, excusez-moi, exemple particulièrement mal choisi, parce qu'en matière bioéthique, justement, effectivement, il y a des lignes rouges qui ont été fixées depuis des dizaines d'années, mais elles ont toujours fini par être dépassées. Et vous le savez. À chaque fois, on nous dit non, ça, on n'ira pas plus loin. 3 ans plus tard, on va toujours plus loin. Donc l'exemple est particulièrement éclairant et mal choisi. Bon. Leur credo, alors pas rassurant, je cite, pas de surveillance tout le temps et largement. Bon, c'est-à-dire pas totalement tout le temps et pas tout à fait largement. Bon, bref, on va rentrer on va se plonger dans le rapport.
Alors, je vous mettrai d'ailleurs le lien vers le rapport en description sous la vidéo, si ça vous intéresse. Déjà dans le titre, vous avez tout, je cite, la reconnaissance biométrique dans l'espace public. Bon. Ils définissent, page 1 d'ailleurs de ce rapport, ce qu'est la reconnaissance faciale. Je cite, ça vise à reconnaître une personne sur la base de données caractéristiques de son visage grâce à l'intelligence artificielle. Bon. Page 2, là on est encore dans Orwell, le titre. Écarter le risque d'une société de surveillance en expérimentant au cas par cas. Il y a une antiphrase. En expérimentant au cas par cas, on va écarter le risque, alors qu'aujourd'hui, le risque n'y est pas puisque c'est interdit. Page 3, là on rentre dans le dur. Interdiction de surveillance biométrique à distance en temps réel dans l'espace public, sauf exception, qui serait donc ajoutée par rapport à la loi actuelle, sauf exception très limitée au profit des forces de sécurité. Alors, il serait bien de préciser ce que ça veut dire, parce qu'on nous présente souvent les choses comme d'abord des exceptions très limitées, mais là c'est au service des forces de sécurité. Donc c'est par exemple quoi, la surveillance des manifestations d'opposants au pouvoir. On pourrait mettre la reconnaissance faciale. Bon. Page 5, une vraie brèche. Il propose une vraie brèche dans nos libertés. Je cite, il propose l'autorisation de l'identification biométrique à distance en temps réel dans un cadre administratif en vue de sécuriser les grands événements présentant une sensibilité particulière ou les sites particulièrement sensibles face à une éventuelle menace terroriste. Moi, avec ce genre de texte, je peux vous mettre ce que vous voulez. N'importe quelle grande manifestation, n'importe quel grand concert, n'importe quel festival, n'importe quel rassemblement, etc. Je pourrais vous dire il y a une menace terroriste ou alors c'est particulièrement sensible. Hop, je vous mets la reconnaissance faciale. La surveillance de masse. Page 6. Écoutez bien. Un usage de la reconnaissance biométrique par les acteurs privés fondé sur le consentement des usagers. Sans plus de précision. C'est-à-dire, aujourd'hui c'est interdit, mais là ce serait autorisé si c'est fondé sur le consentement des usagers. Page 6 toujours. Je cite, les rapporteurs préconisent de confier à une autorité européenne la mission d'évaluer la fiabilité des algorithmes de reconnaissance biométrique et de certifier leur absence de biais. Je cite toujours, il y aurait une base d'images à l'échelle de l'Union européenne qui pourrait être créée. Fin de citation. Donc ils veulent nous mettre l'Union européenne là-dedans, évidemment. Et ça, c'est tout sauf rassurant quand il s'agit de défendre les libertés, vous le savez bien, et la souveraineté du peuple. Donc ça avance à petits pas, sur l'ère de « je vous protège ». C'est très, très subtil, très manipulateur, la manière dont est rédigé ce rapport. Vraiment, vous irez lire. Alors, le pays, là, je suis désolé, mais le modèle de la reconnaissance faciale, c'est la Chine. Vous avez des articles, par exemple, Radio-Télévision Suisse RTS du 14 mars 2020, je cite, il parle de totalitarisme numérique, le titre, la Chine veut noter tous ses habitants et installe 600 millions de caméras, il y en a déjà 400 millions d'installés, ça fera 1 milliard. Je cite toujours, des caméras analysent les comportements en Chine, comme les accélérations ou les brusques changements de température corporelle, afin de repérer d'éventuels criminels, on en est là. Avec l'épidémie de coronavirus, je cite toujours, cet arsenal technologique a explosé. Plus récemment, on peut citer un article de Courrier International du 13 février 2022, je cite, en Chine, jusque chez soi, pas moyen d'échapper à la reconnaissance faciale. Donc le modèle, il est là. Voilà. Et d'ailleurs, ce rapport du Sénat, il n'arrive pas comme ça maintenant par hasard, comme un cheveu sur la soupe. Il vient dans le contexte Covid, de surveillance, de QR code, de restriction des libertés. Il intervient dans le contexte où ils sont en train de mettre en place l'identité numérique, vous le savez. J'ai fait des vidéos là-dessus, vous irez voir récemment. Dans un contexte de fascination pour les modèles liberticides et autoritaires. Je rappelle que c'est déjà le Sénat qui, en juin 2021, avait pondu un rapport, je vous avais fait une vidéo à l'époque, qui s'appelle « Crise sanitaire et outils numériques », qui vantait déjà le modèle chinois sur les épidémies, sur le Covid, complètement dingue, avec bracelet électronique pour les cas positifs, etc. Vous irez voir tout ça. Donc il ne faut pas se laisser berner par leurs mots rassurants, orwelliens, où ils disent l'inverse de ce qu'ils écrivent ou ce qu'ils pensent. Il faut rejeter intégralement cette société de surveillance, intégralement, pas mettre la main dans l'engrenage parce que vous êtes absorbé jusqu'au bout. Ne pas se laisser prendre dans cet engrenage, notamment de la reconnaissance faciale. En Chine, ça finit jusque chez vous. Il faut être clair, net. Nous, on l'a mis ça dans la profession de foi de nos candidats aux législatives. Vous voyez, je ne savais même pas qu'il y avait ce rapport du Sénat. Pourtant, on l'avait déjà anticipé et on l'a dans le projet des Patriotes. J'avais parlé explicitement de la reconnaissance faciale lors du meeting du 24 octobre dernier, le lancement de la campagne. C'est fondamental comme sujet. Fondamental. Faites circuler, s'il vous plaît, cette vidéo. Abonnez-vous pour cela, notamment à cette chaîne YouTube. Plus vous êtes abonnés, plus les algorithmes de YouTube, justement, parlant d'algorithmes, font que ça circule. Voilà, les vidéos circulent. Ça, c'est pas bien méchant, ça nous aide. Ça nous aide pour la vérité. Et puis, évidemment, venez aux Patriotes.
Voilà, notez le samedi 21 mai, retour de la grande manifestation à Paris. Après-midi, je vous donnerai les informations très bientôt, un grand cortège. Et venez aux Patriotes, vous reprenez votre adhésion annuelle. Je vous attends. Dynamique Orange Populaire, elle est pour vous, pour nos enfants, petits-enfants si vous en avez. Bah oui, on se bat. Et on a le devoir de se battre, mais ensemble. Si vous dites c'est pas pour moi, si c'est pour vous. Si c'est pour moi, c'est pour tout le monde. On n'a pas le droit de rester chez nous et ça fait du bien de se battre ensemble. Alors le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description, il est également en commentaire épinglé et ici dans quelques secondes en cliquant directement sur l'écran. D'ici là, vous trouverez un autre lien sous la vidéo en description pour faire un don de soutien aux patriotes permettant de financer notamment les centaines de candidats aux législatives. Et oui, ça coûte très cher. Et puis ces manifestations et tout ce qu'on fait, ça coûte une fortune sans aucun, je vous rappelle, euro, pas le moindre euro de financement public ni des banques. Vous le savez, on est contre l'oligarchie. Voilà. Et elle ne nous fait pas de cadeaux. Voilà, alors bravo aux donateurs et adhérents. Tout ça, c'est défiscalisé aux 2 tiers pour vous d'ailleurs. Et bienvenue aux nouveaux patriotes résistants. Vive la France.